Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais aborder avec vous le thème des projections du mental. Donc quand je parle de projection du mental, ce sont des moments où on va ruminer des événements liés au passé, des choses que l'on a pu vivre qui nous ont amené une émotion négative, de la tristesse, de la colère. Et souvent ce qu'il arrive, c'est que l'on va ressasser cet événement, on va se le répéter dans notre tête. Donc forcément, c'est quelque chose qui alimente le mental. Et donc on va ressasser cet événement ou cette émotion et on va la revivre. Parfois on va même modifier la manière dont ça s'est passé. Le mental peut nous aider à empirer ce que l'on a vécu ou à juste le répéter et modifier un petit peu le scénario. En tout cas, ce sont des projections où on va donc revivre et revivre et revivre ce moment. Et suite à ça, on peut aussi projeter dans l'avenir. Par exemple, si on a eu un événement ou une situation difficile ou décevante ou qui amène une émotion de colère, de tristesse, avec que ça soit au travail, avec un collègue, un patron, avec un membre de notre famille ou un ami ou juste une personne dans la rue et que l'on ne connaît pas. Si c'est des personnes que l'on risque de recroiser, le mental va avoir tendance à nous amener à ressasser la situation et à nous amener à une projection dans l'avenir de ce qui peut se passer. Vu que c'est le mental qui va l'amener, qui va le nourrir, ça va être une projection négative. On va imaginer, excusez-moi, la situation à venir d'une manière négative. On va revivre la chose avec colère et dans les deux sens, que ça soit de ressasser le passé ou de se projeter sur un événement à venir dans cette émotion toujours de colère ou de tristesse. Tout ça, ça va nous garder dans une espèce de bain de basse fréquence d'énergie plutôt négative. Donc en fait, l'idée, ça serait de réussir à prendre conscience lorsque l'on est en train de ressasser un événement ou lorsque l'on est en train de projeter un événement à venir d'un regard négatif qui est dû à l'expérience qui a été vécue. C'est de comme faire une pause, de prendre du recul et d'essayer de voir quelle est l'émotion que cela nous a provoqué. L'événement passé, est-ce qu'il vous a provoqué de la colère? Est-ce qu'il vous a amené de la tristesse? Et à la place de rester dans ce bain d'émotions qui au final ne vous apporte rien de bien, de le ressasser, ça ne fait que rester dans un espèce de bain d'émotions négatives et de consolider une émotion qui aurait pu être une colère ou une tristesse. À force de ressasser et de baigner dedans, on la cristallise en nous, on la renforce. Et à la place de donner encore plus de valeur à cet événement qui vous a rendu triste ou en colère ou autre négatif, autre émotion, c'est de trouver l'émotion que cela a déclenché en vous. Donc tristesse, colère, amertume, quelle que soit cette émotion, c'est de réussir à voir ce que ça a amené et de la travailler. À la place de rester à baigner dedans, l'idée c'est de vraiment devenir acteur, de ne pas être passif dans cette sensation et de devenir acteur et de prendre en main les choses afin de reprendre le dessus sur ce que vous vivez. Donc l'idée c'est de retrouver cette émotion, déjà prendre du recul sur cette émotion, sur cet événement, de ne pas le ressasser, de ne pas le nourrir. Si à chaque fois vous voyez que le mental le ramène, que vous revenez dedans, alors
Prenez du recul à chaque fois. Peut-être qu'il va falloir répéter l'action de nombreuses fois, mais prenez du recul. Mettez de la distance. Voyez l'émotion que ça a fait remonter en vous et travaillez là. Essayez de comprendre ce que ça a déclenché. Il y a de nombreuses méditations qui sont postées où vous pouvez travailler sur des parties de vous, que vous pouvez aider à guérir, que vous pouvez aider à transmuter. Donc l'idée c'est vraiment de pas se laisser rentrer dans une espèce de marasme d'énergie, d'ambiance sombre, mais de voir ce que ça a provoqué en vous pour pouvoir travailler dessus, transmuter cela et repartir dans des énergies plus positives et de ne pas vous laisser enfoncer dans des fréquences plus basses. Et dans l'idée de la projection mentale, si on focalise notre attention sur les personnes qui nous ont amené cette émotion négative ou positive, à savoir que je ne dis pas qu'ils ont eu raison ou tort, c'est pas la question. On peut soi-même avoir eu tort dans un échange et malgré tout être blessé par la personne en face. Donc je ne veux pas parler de tort ou de raison, de toute façon c'est un ping-pong voilà, qui est toujours aléatoire. C'est la question de si vous focalisez votre attention sur la personne contre qui vous êtes en colère ou contre qui vous avez de l'amertume, à force de ressasser la chose et de projeter des événements à venir, la prochaine rencontre avec un regard négatif, vous allez nourrir aussi l'événement qui va venir, la prochaine rencontre, d'une manière négative. Il faut vous rappeler que on est tous reliés. Lorsqu'on fait les méditations, que l'on renvoie tout au cœur de l'humanité, il y a cette notion où on est tous reliés. Et en fait, lorsqu'on focalise notre attention sur une personne de manière négative, qu'on a la colère, qu'on lui envoie que ça soit de la haine, de la colère ou de l'amertume, d'une manière inconsciente, la personne va quand même percevoir ces choses-là. Du coup, ça va aussi nourrir les prochaines rencontres. Donc faut avoir cette notion qu'il y a ce que l'on a au niveau de conscient et ce que l'on a au niveau de l'inconscient, et de projeter des choses comme ça n'apporte rien de positif. Ça ne va déjà pas vous rendre plus heureux, et ça va potentiellement préparer une prochaine rencontre qui pourrait ne pas mieux se passer par rapport à l'événement qui a déjà eu lieu. Donc l'idée c'est vraiment de trouver l'émotion que ça a pu réveiller en vous, de la travailler, et peut-être à la place de projeter quelque chose dans de bonnes conditions, ou en tout cas d'être dans le présent dans de bonnes conditions et de se contenter de ce que l'on vit à l'instant sans projeter d'une manière ou d'une autre. Sachant que lorsque l'on projette des pensées négatives, des choses négatives, d'une certaine manière c'est comme un boomerang, on peut avoir un retour de boomerang. Donc l'idée c'est vraiment de rester neutre. Et je vais aller un peu au-delà. Par exemple, pour quelqu'un qui a une grande puissance énergétique, qui a l'habitude de travailler avec les énergies, et qui va avoir une amertume de la même manière, et qui va projeter sur la personne un regard de colère ou de haine, et qui va projeter donc des événements à venir plutôt négatifs. Il faut savoir que ça a d'autant plus d'impact lorsqu'on est dans une certaine connaissance des énergies, et d'autant plus de responsabilité. Et le coup de boomerang, le retour de boomerang sera d'autant plus fort. Donc, en focalisant cette attention, qu'elle soit négative, on va affecter la personne en face d'une manière ou d'une autre. Donc, pour des personnes qui ont des fois des pensées de manière anodine et qui vont avoir des souhaits négatifs pour une personne ou des choses comme ça, il faut vraiment être conscient que ça a des impacts. Et d'autant plus pour des personnes qui sont déjà dans un chemin énergétique assez avancé.
Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être conscient des moments où on fait des projections, des moments où on rumine aussi des choses du passé. Et je vais aborder une autre facette de la projection qui est un peu plus légère. C'est par exemple pour des personnes qui ont une attente par exemple amoureuse dans leur vie intime, qui ont une rencontre à faire ou quelque chose. Le mental encore là va jouer un jeu. Il va nous faire projeter ce qui va arriver, rejouer les scènes dans une sorte d'idéal. Alors en soi, vous me direz, ça n'a rien de méchant. C'est pas la question. C'est en fait, à force de projeter des choses qui soient du passé, qui soient du futur, c'est une manière aussi de nous sortir du moment présent. Donc on va être là, on va imaginer des choses, mais en réalité, c'est une fuite dans la réalité, dans ce que l'on vit maintenant. Et le petit souci avec le fait de projeter par exemple une prochaine rencontre, qu'elle soit intime ou autre, c'est que on va avoir tendance à se créer des histoires, à se créer un scénario qui n'arrivera jamais exactement de cette manière. Donc en fait, en projetant sur une personne des attentes ou des choses, un scénario qui risque de se produire, on va se préparer à ce que cela arrive et on va moins laisser la liberté aux événements, à différents événements, la liberté de se produire. Parce qu'on va avoir tellement projeté d'attentes que d'une certaine manière on se ferme à toute autre option. Et souvent ce qui peut amener à la suite, c'est que si on ne s'est pas ouvert aux autres options, on n'a pas laissé la possibilité à ces options d'arriver, et on n'a pas laissé la possibilité à ces autres scénarios, ces autres histoires de se produire, même si c'est en parlant toujours d'une même personne. Et un des impacts, c'est que ça peut encore amener des émotions négatives, de déception, de tristesse. Donc réellement, l'idée c'est d'éviter toutes les projections que l'on peut faire et de plus rester dans quelque chose du présent et de laisser du coup toutes les portes ouvertes. Je donnais l'exemple d'une rencontre de une personne qui a une attente d'une relation personnelle avec une personne. Et l'idée ça serait de laisser sans aucune attente. Ok, peut-être qu'il y a une émotion, donc forcément on a une certaine attente, mais de ne pas essayer d'écrire de scénario, de ne pas essayer d'imaginer trop de choses, de rester dans du présent et d'accueillir les événements qui arrivent, quel que soit l'ordre par lequel ils arrivent, afin de ne pas vivre de déception, de ne pas se refermer, et de vraiment rester dans un moment présent. Donc on revient aussi à cette notion du présent, de laisser, on va dire, d'une certaine manière, l'univers nous amener les choses dans l'ordre dans lequel il est le mieux pour nous. Parce que nous, à notre positionnement, on n'a pas un regard sur tout, sur l'ensemble. Donc on ne peut pas imaginer ce qui peut se passer dans toutes les circonstances et ce qui est en réalité le mieux pour nous. Souvent on imagine des choses, on va se dire tiens ça serait bien pour moi, ça serait bien, mais en réalité on n'a pas la notion de ce qui est réellement le mieux pour nous. Donc l'idéal c'est de donner une intention, d'avoir on va dire un objectif, de poser une intention, mais en tout cas de laisser ouvert à toutes les possibilités et de ne pas projeter, parce que ça sera toujours le mental qui essaiera de vous amener ou dans quelque chose de idyllique par rapport à une personne, une sorte de fantasme qui peut-être n'arrivera jamais, si ça arrive très bien, mais en tout cas c'est de ne pas être dans des projections, que ça soit dans le futur par rapport à des choses imaginaires positives, ou que ce soit par rapport à des amertumes ou des projections à des choses négatives, ou de ressasser des choses du passé. C'est
d'éviter de se laisser emmener par le mental dans des choses passées ou futures et de rester dans un présent, d'accueillir à chaque fois que quelque chose arrive avec toutes les portes ouvertes et de ne pas se restreindre à des choses que l'on aurait imaginées. Pour vraiment, encore une fois, rester dans ce présent et d'accueillir toutes les choses potentielles qui puissent nous venir, en sachant que je ne dis pas qu'il faut jamais visualiser quelque chose que l'on doit faire. Par exemple, le mental, ça reste un outil. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, qu'il ne soit pas le conducteur de notre vie, qu'il ne prenne pas en main, qu'il nous balade pas, mais qu'il soit l'outil. Donc je dis pas que si on a des projets à construire, professionnels ou autres, des vacances à planifier, on peut bien sûr programmer des choses. Mais là je parle vraiment des projections, des attentes que l'on peut avoir et vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations. Et en réalité, même si vous vouliez programmer des vacances ou des choses comme ça, il faut toujours rester ouvert, même pour des questions professionnelles, il faut toujours rester ouvert à toutes les choses qui nous viennent, parce qu'encore une fois, on n'a pas un regard global, et on ne sait pas ce que l'univers peut nous amener de mieux pour nous. Donc à la limite, même si vous faites, là je fais une petite aparté, même si vous faites des projets, quels qu'ils soient professionnels, personnels, gardez toujours cette notion d'ouverture. Et que si quelque chose arrive et qui vous dévie un peu de votre programme, regardez avant de le rejeter. Parce que souvent, on a tendance à dire non, c'est pas prévu, il faut que je reste sur mes lignes. Mais en réalité, l'univers, il nous amène des choses qui vont nous aider à construire et à mettre des pas en plus en avant, à faire des pas en plus. Et souvent des choses que l'on n'attendait pas et qui potentiellement sont certainement bonnes pour nous. Donc voilà, juste pour en revenir sur après les projections du mental, essayez de prendre du recul dessus. Si c'est des événements qui sont liés au passé, essayez de voir, à la place de rester à ruminer dedans et à vous noyer dedans, à voir les émotions que ça a amené. Peut-être vous pouvez prendre un cahier, vous noter les émotions que ça a déclenché et du coup de travailler dessus, de voir ce que ça a provoqué en vous et de travailler dessus, d'éviter de projeter dans l'avenir des rencontres qui peuvent être négatives ou même si elles peuvent être des attentes positives, d'essayer de vraiment rester dans quelque chose de présent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ou en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en pratique, c'est des petites gymnastiques, des habitudes à prendre et à reproduire jusqu'à ce que ça devienne réellement une habitude inconsciente, que quelque chose qui est ancré en nous, dans notre manière de vivre, de penser. Merci à vous et prenez soin de vous.